Bonsoir. Vous êtes sur le tapis rose de Catherine. Aujourd'hui, on célèbre la fin de la tournée des rendez-vous du cinéma québécois. Il y a donc un autobus qui a quitté la ville de Longueuil pour aller se promener partout à travers le Québec. Je pense entre autres à Rivière-du-Loup, à la Pocatière, à Matane, pour aller présenter des films québécois qui n'ont peut-être pas eu la chance de prendre l'affiche. On s'entretient avec Sophie Bourgeois, le réalisateur Nicolas Bolduc, qui, eux, ont fait partie de cette tournée, mais aussi avec le porte-parole des rendez-vous du cinéma québécois, Emmanuel Bilodeau. Bienvenue sur le tapis rose de Catherine. La tournée des rendez-vous du cinéma québécois, en fait, est là pour présenter des films qui peut-être n'auraient pas accès ou des films qui ne seraient pas présentés. Dans le cas de Route 132, est-ce que c'était le cas? Est-ce que le film avait pris vie en salle avant que vous arriviez là? Non, c'était vraiment la première. Mais La Pocatière, le film a été tourné dans ce coin-là. Fait que, il y avait comme 25 personnes qui avaient travaillé sur le film. Les gens sont intéressés parce que c'est leur région qui est enfin à l'écran. Fait que c'était touchant, c'était super beau. Puis moi, ça me plaît parce que ça devient soudainement bien moins officiel que Montréal, tu sais. T'arrives là, puis c'est comme une petite gang, c'est familier. Fait que c'était vraiment très le fun. Moi, j'ai été assez surpris de constater que le cinéma québécois, il pogne encore plus en région qu'à Montréal. Donc, les Québécois aiment leur cinéma, puis les Québécois en région encore plus. Nicolas, tu es allé présenter ton film Lucidité passagère à Matane, Oui. qui est extrêmement loin de Montréal. Le film s'était jamais rendu là-bas. Non, le plus loin que c'était rendu, c'était Rimouski. Puis avec les rendez-vous, ben ça a créé l'opportunité au film de pouvoir voyager un petit peu plus loin. Puis on l'a présenté à Matane il y a à peu près 2 semaines. Puis non, ça s'est super bien passé. Matane, c'est aussi loin que New York, mais c'est beaucoup plus proche de nous. Ça fait du bien d'être à Matane, en fait. De présenter notre film à Matane, ça, c'est chic. Ça fait du bien. Toi, quand tu t'en vas à Matane, est-ce que tu embarques dans l'autobus et tu suis vraiment la tournée ou on te fait un billet d'avion? J'ai pris un billet d'avion. Je l'avoue. Mais après ça, on a fait un grand bout. Après ça, pendant 2 jours, on s'est promené en Winnebago. C'était ça, par exemple, honnêtement, c'est le meilleur bout de la tournée au complet. Pourquoi? Parce que c'était trippant le soir. Je veux dire, en plus de ça, l'hôtel était correct, ça allait, mais on n'a pas envie de rester au bar. On restait dans le Winnebago, tout le monde ensemble. On jouait de la guitare, on prenait un coup, on pouvait jaser, on échangeait, donc c'était vraiment trippant. En fait, moi, quand je suis arrivée, je pensais que c'était des gens qui étudiaient en théâtre. Puis c'était une quinzaine, entre 10 et 15 jeunes qui étudiaient autour du théâtre, donc toutes les facettes du théâtre. Fait que j'ai pas pu vraiment donner un stage sur ce que représente la comédienne parce qu'ils se seraient emmerdés. Fait que ça a été vraiment intéressant parce qu'on a couvert plein de choses. Mais mon mandat, moi, c'était surtout de leur expliquer la réalité de... J'avais envie d'une conversation super honnête, puis de leur expliquer ce que c'est un métier qu'on admire, qu'on idolâtre, mais que... C'est pas facile, hein? La réalité, c'est pas ça, puis on bûche fort pour y arriver, en tout cas. Mais ça a été vraiment intéressant, puis à ce compte-là, je pense que oui. J'ai sûrement... je veux pas être prétentieuse, là, mais j'ai sûrement éclairci des choix, en tout cas. Nicolas, il y a des offensives qui peut-être pourraient être faites, comme celle de la tournée des rendez-vous du cinéma québécois qui se fait après la distribution d'un film. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avant, pour aider justement l'industrie du cinéma québécois? Je pense qu'il y a parfois, il y a comme un problème de communication entre que ce soit le propriétaire de salle et ou les médias. Mais je pense que tout le monde devrait se retrouver ensemble pour se parler puis se trouver une manière d'aborder ça. Pour que tout le monde soit au courant, en fait. Mais c'est pas toujours évident parce que tout le monde a son agenda. Mais au bout du compte, c'est pour le bien de la cinématographie québécoise, puis pour que tout le monde puisse les voir, les films. Les propriétaires de salle ont une responsabilité, mais les médias aussi, je pense. Tout à fait, c'est pour ça que je suis ici ce soir. Oui, absolument. C'est pour ça que je félicite ça, mais je voulais en parler. Les rendez-vous du cinéma québécois se tiendront du 16 au 27 février prochain. D'ici là, comme toujours, je vous souhaite bon cinéma québécois. On a appris aujourd'hui quel serait le film d'ouverture. Alors, est-ce que tu veux m'en parler? Au rendez-vous du cinéma québécois en février 2011. Ouais, au bout. Et toi, tu vas me dire le titre de ce film? Vraiment de la fleur, un film très attendu. En terrain connu. En terrain connu. Je me souviens jamais du mot titre.